Bon, Émilie Lebrun, 29 octobre 2025, environ 17h20 le soir, fin d'après-midi. Je fais cette vidéo-là, puis je vais sûrement le mettre sur ma chaîne YouTube parce que ça me permet de documenter, en fait, de garder en mémoire, même si je mets ça public, là. Donc, les gens peuvent le regarder sans problème. Mais c'est que ça me permet de documenter mon processus de guérison de ma maladie psychotique initiale diagnostiquée en 2009, qui était la schizophrénie. Moi, j'ai jamais cru que j'avais eu un trouble schizoaffectif ou une maladie bipolaire ou quoi que ce soit. J'ai eu de la difficulté à comprendre que j'avais eu vraiment ben, comme que, pas d'accepter, je dirais, parce que l'inacceptable ne s'accepte pas, en fait. Mais, de la façon dont j'ai été traitée, puis tout ce qui est associé à la stigmatisation avec la schizophrénie. Mais par exemple, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était vrai au fil du temps que je vivais avec la schizophrénie. Vers 2013 environ, 2012-2013, ok? Alors, c'est sûr que moi, depuis le départ, j'essaie quand même de travailler sur un processus de guérison de cette maladie de l'esprit-là, qui est la schizophrénie. C'est pas de la psychose, ce que je vous raconte. C'est très logique, ça a un ancrage dans le réel, là. Mais je vous parle, dans le fond, de la vraie science psychiatrique. Quand je marque le hashtag Die Diabolic Psychiatry, ça veut dire que la psychiatrie actuelle, en majorité, est faite d'aberrations, de choses décidées arbitrairement. C'est pas une vraie science, ok? C'est une science pour persécuter les patients avec la plupart du temps des maladies de l'esprit. Ok? Donc, c'est vraiment pas une science psychiatrique qui est faite pour aider les patients, les gens actuellement, qui se trouvent dans le système, pris dans le système, mettons, en hôpital psychiatrique ou dans n'importe quel, avec n'importe quel professionnel de la relation d'aide en santé mentale. Puis là, vous dites, attaque pas autant de professionnels en santé mentale. Puis ouais, je sais qu'il y a pas grand monde qui écoute mes vidéos, là, je sais. Mais moi, comme je vous dis, ça me permet de documenter mes affaires. Ça permet de garder le fil, puis de voir les choses. Donc là, moi, dans mon processus de guérison, parce que je sais que, maintenant je le sais, selon moi, je reste sur la même lignée de pensée, que j'ai développé 3 maladies de l'esprit au fil du temps, qui appellent les maladies mentales de nos jours, de nos jours, ouais. Mais donc, comme j'avais déjà dit dans mon vidéo, donc la schizophrénie, quand j'avais à peu près l'âge de 20 ans, ça a été diagnostiqué vers 23 ans. Le trouble de personnalité antisociale, qu'il n'a jamais été vraiment diagnostiqué comme tel, et le trouble anxieux non symptomatique, qui n'a jamais été diagnostiqué comme tel non plus. Fait que de ce qu'on m'a dit. Mais moi, je sais que c'est ces maladies de l'esprit-là que j'ai. Je sais, je suis pas mal sûre, je reste sur cette même pensée-là. Puis, c'est sûr que la plus difficile de ces 3 maladies-là à guérir, c'est la schizophrénie. Puis ça fait longtemps que je travaille là-dessus. Puis il y a même une travailleuse sociale que j'avais vue au CLSC quand j'habitais à Lévis, OK, qui m'avait dit, effectivement, si tu vois pas qu'ils peuvent t'apporter des vraies solutions à ta souffrance, le système psychiatrique, c'est sûr que toi, t'essaies par toi-même de te trouver des solutions. Elle avait reconnu ça, puis elle avait reconnu qu'effectivement, je suis une fille très brillante, très intelligente, et que c'est comme normal que j'essaie de trouver des solutions à mes problèmes, puis donc d'aller plus loin que ce que la psychiatrie elle m'offrait à ce moment-là, puis que maintenant elle m'offre. OK? Fait que c'est normal que j'essaie d'aller au-delà. Je suis pas une patiente psychiatrique docile qui va comme prendre tout ce que le psychiatre ou la psychiatre va me dire, puis qui va faire comme ok, c'est toi qui as fait les études, alors tu le sais. Non, parce que je sais que dans les études médicales en psychiatrie, ils sont pas très avancés sur la vraie science psychiatrique. Selon moi, là, il y a beaucoup de chemin à faire sur cette science médicale, cette discipline médicale-là. En maudit, en hostie, comparé à les d'autres disciplines médicales, donc c'est ça de... Fait que, fait que c'est ça. Fait que moi, là, euh, c'est ça. Fait que, qu'est-ce qui est le plus difficile à guérir pour moi, c'est la schizophrénie. Les deux autres, j'ai fait un plan de guérison pour les 3 maladies de l'esprit, maladies mentales que j'ai.
J'ai donné ça à mon psychiatre, j'ai fait une description de ce que ça représentait pour moi avec les manifestations selon moi, les causes, et c'est quoi les aspects différenciateurs avec les autres types de maladies mentales. Alors, c'est pas de la folie du tout ce que j'ai écrit là, dans ces documents-là que j'ai remis à mon psychiatre traitant. Et donc, dans un autre document, c'est ça, pour les 3 maladies, j'explique comme le frame de base du processus de guérison de ces 3 maladies-là, selon ce que j'ai compris. Mais c'est sûr qu'il y a toujours l'aspect médicamenteux. Que, évidemment, je suis pas formée pharmacienne, je suis pas formée psychiatre non plus, là, tu sais, mais... Donc, il y a plein d'aspects que je connais pas au niveau des mécanismes d'action. Je peux lire sur Internet, mais des mécanismes d'action des médicaments, des psychotropes, donc c'est tous les médicaments qui affectent le système nerveux central. Puis c'est sûr que moi, mon but, c'est de me sevrer complètement de toute médication psychiatrique. Donc, c'est ça le but ultime. Mais j'ai été pognée tellement longtemps avec des antipsychotiques. Pendant 10 ans, ça faisait de 2010 environ à 2020. OK, 2010 à 2020, j'étais sous forte dose de Abilify, donc à l'aripiprazole. Donc, j'étais à 20, 25 ou 30 mg d'aripiprazole. C'est des fortes doses quand même. C'est quasiment la dose maximale à ce moment-là. C'est ça qui disait que c'est les doses maximales, le 30 mg. Alors, mon cerveau, je pense, c'est conditionné, c'est habitué avec une molécule antipsychotique comme l'Abilify. J'avais toujours des crises oculogires récurrentes, donc régulières, qui revenaient fréquemment dans la semaine, 1 ou 2 fois par semaine, par exemple. Dans des crises oculogires, c'est que mes yeux, ils partaient, ils commençaient à rouler, si vous voulez, à se diriger vers le côté droit, en haut, comme ça. Puis, je n'étais plus capable de diriger où je regardais. Donc, c'est comme si j'étais poignée là de même, puis il y avait rien à faire, il y avait aucun médicament qu'on essayait, comme du Cogentin, d'autres médications, que normalement anti-parkinsoniens, qui normalement réduisent ce type d'effet secondaire-là, ça marchait pas. Il y a rien qui marchait avec moi dans ces Donc, je me suis dit, je suis poignée avec ça. Là, je vivais toujours avec ça, quand j'avais des fortes doses d'Abilify, puis là, à un moment donné, bon, écoute, mon psychiatre à Lévis, Dr Stéphane Roussel, s'il est honnête pour une fois, calice de gros cave, il a décidé de réduire ma médication psychiatrique, l'Abilify. Il a décidé de me faire un sevrage, puis que j'en finisse, j'arrête parce qu'il voyait aucun symptôme psychotique que j'avais à ce moment-là. Bon. Dr Bloom, c'est la même affaire. Il voit pas, c'est le psychiatre suivant que j'ai eu en 2021. Il voit pas de symptômes psychotiques. Mais moi, je sais par mon passé psychiatrique au début, en 2009, 2010, 2011, que j'ai développé comme une maladie, donc, qui est la schizophrénie. Mais ça veut pas dire que une personne schizophrénique, premièrement, en psychose, qui n'a jamais été traitée, puis tout ça, ne vous parlerait jamais comme ça. Ne vous parlerait pas... c'est très prenant au niveau cognitif, la maladie de la schizophrénie. Alors, c'est comme impossible de développer un langage aussi bon, aussi clair, d'exprimer ses idées, d'organiser ses idées, avec une maladie prenante très active. Quand elle est active et très... donc, elle n'a jamais été traitée, puis tout ça. Donc, vraiment une psychose grave qui se développe la majorité du temps en schizophrénie. Alors, jamais j'aurais été capable de vous parler comme ça dans ce temps-là. Jamais. Mais moi, j'ai de l'expérience. Puis là, vous allez dire, ben là, l'expérience de patiente psychiatrique, ça vaut rien, ça vaut rien, ça vaut rien. Ça vaut en tabarnak. Ça vaut en hostie, parce que moi, je me suis pas assise sur mes lauriers en me disant la médication va faire tout. J'ai fait mes efforts, j'ai fait mon rétablissement. Là, vous allez dire, ouais, mais là, le rétablissement, c'est toute la vie. La croissance personnelle, je dis, c'est toute la vie. Mais le rétablissement en santé mentale, je suis pas d'accord pour dire c'est toute la vie. À un moment donné, tu atteins des paliers, puis à un moment donné, tu le fais ton rétablissement de ta maladie, t'es fonctionnel. Moi, dans ma tête, le rétablissement, c'est vraiment côté fonctionnel. Alors, t'es fonctionnel, t'es capable de fonctionner malgré ta maladie, avec ou sans médication, normalement. Alors, quand je vous dis que le processus de rétablissement de mon trouble de personnalité antisociale, je l'ai fait quand j'étais très jeune, de 2 à 4 ans, je pense. Ça s'est fait naturellement dans mon moment. J'ai réussi à me rétablir de ça. Ça veut dire que j'étais très fonctionnelle, malgré que j'avais quand même le trouble de personnalité antisociale développé, là. Mais je fonctionnais bien, puis tu sais, ça ressortait pas. En enfance, j'ai jamais eu ou en adolescence, tu sais, il y avait rien, là. Mais quand j'ai commencé plus
profondément un processus de guérison de cette maladie mentale-là, de cette maladie de l'esprit-là, c'est sûr que là, ça crée des remous, ça crée des choses. On ouvre la blessure, puis on essaie de travailler dedans pour guérir, et non pas pour juste fonctionner, puis mettre un plaster, puis dire « Ah, ben là, coudonc, l'hémorragie est juste stabilisée. » Non, c'est ça la différence. Ça, le rétablissement, c'est juste être fonctionnel. Puis là, vous allez dire « Elle parle vite, mais c'est parce que j'ai beaucoup de choses à dire, puis je veux pas que ça dure trop longtemps. » Alors, le processus de guérison, ça, c'est vraiment de travailler à éradiquer la maladie, en finir avec la maladie de l'esprit, en arrêter de souffrir de ça et d'être en parfaite santé de ce côté-là. Ça veut dire qu'elle n'existe plus en dedans de l'organisme, dans notre esprit, elle n'existe plus du tout. Tu l'as surmonté, tu l'as plus que surmonté, tu l'as guéri complètement. Alors moi, je crois à ça. Je crois fondamentalement que je peux guérir de mes trop maladies mentales et trop maladies de l'esprit. Mais comme je vous dis, ça l'amène des remous quand on est dans un processus de guérison. C'est pas juste stabiliser les symptômes, c'est pas ça un processus de guérison, c'est qu'on travaille, on gratte dans le bobo pour arriver à guérir cette maladie de l'esprit-là. Alors c'est normal que ça l'amène plus, c'est un chaos, c'est normal que ça fasse ça, puis des fois tu sais pas comment faire, puis c'est nouveau ce que je fais, parce que la communauté médicale actuellement, y a-tu un psychiatre que vous avez entendu parler de dire « Ah, j'ai trouvé c'est quoi le processus de guérison de la schizophrénie? » J'ai jamais entendu ça. En tout cas, moi, je suis pas dans les colloques de psychiatres, mais à date, là, y a pas personne qui a présenté ça selon moi. Parce qu'ils disent que ça fait juste se traiter avec des médicaments, puis c'est comme ça, puis ils vont pas plus loin. Mais moi, quand il y a Charles Darwin il a fait sa théorie de l'évolution, il y a un autre gars qui est arrivé, un autre homme qui est arrivé à une théorie à peu près similaire, mais pas exactement pareille. Finalement, Darwin, c'est lui qui est connu le plus pour la théorie de l'évolution. Mais quand il y a un momentum dans la planète Terre, parmi les êtres humains, il y a un momentum de chercher puis de connaître quelque chose, de découvrir quelque chose. Il y a d'autres personnes qui découvrent aussi des choses similaires, OK? Alors moi, je suis dans un processus de découvrir tout complètement le processus de guérison de la schizophrénie. Alors c'est sûr que je m'en doute déjà d'avant. Je sais qu'il y a d'autres personnes à quelque part, peut-être Dr. Bloom va me voler mes idées, là, ça se peut aussi, là. Mais autre que ça, là, il va y avoir d'autres mondes dans d'autres pays ou ailleurs qui vont arriver sûrement à OK, nous autres, on a trouvé c'est quoi le processus de guérison de la schizophrénie. Mais moi, je veux garder. Je suis sûre que c'est moi qui va être la Charles Darwin là-dedans. En tout cas, je vais tout faire en sorte pour que ça soit moi, parce que c'est moi qui vais avoir travaillé le plus, puis en plus, je vais l'avoir expérimenté de moi-même, la schizophrénie. Je suis pas un agent externe qui traite des patients psychiatriques qui ont la schizophrénie. Non, je suis une patiente qui a vécu la schizophrénie et qui veut devenir médecin, effectivement. Mais ça va venir si ça vient. Parce que ça, c'est mon rêve professionnel. Alors, c'est ça. Fait que moi, actuellement, comme je vous ai dit, de 2010 à 2020, j'ai été sous Abilify, sous aripiprazole très élevé, 20-30 mg. J'avais toujours des crises oculogées. Le Dr. Roussel, il va inventer n'importe quelle raison pour dire que c'était pas vrai, mais c'est vrai, il m'a fait cesser progressivement la médication Abilify. Parce que ça faisait 4-5 ans qu'il me suivait, puis il voyait pas de symptômes psychotiques, et il y avait pas de symptômes négatifs, pas de symptômes positifs. T'sais, à un moment donné, là, selon lui, puis Dr. Bloom est à peu près dans le même type de raisonnement, là, okay? Ça veut pas dire qu'il y a pas des résidus de maladie. Puis moi, à ce moment-là, je pense que Dr. Roussel, ce qu'il voyait, c'est qu'en 2017, mon rétablissement était fait de façon fonctionnelle. J'étais parfaitement rétablie de la schizophrénie. Mais du côté de la guérison, c'était pas terminé encore, puis ça l'est pas encore actuellement non plus. Puis là, je vous dis, on est en 2025. Alors, c'est ça. Puis là, c'est sûr que au niveau médicamenteux, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident parce que le cerveau, je pense, je connais pas tous les détails, je suis pas pharmacienne, j'ai pas étudié en détail avec des cours universitaires là-dedans. Okay? Je suis biologiste de formation, j'ai eu mes cours en biologie, en physiologie animale. C'est pas nécessairement de la neurologie que j'ai étudié, mais je connais certaines bases, OK? Bon, dans les connexions neuronales, les synapses, les neurotransmetteurs, globalement, comment que l'organisme humain, animal est organisé. Mais c'est sûr que je suis pas médecin encore, là. Je les ai pas faites, mes études médicales. Mais avec les connaissances que j'ai, ce que j'en comprends, c'est que
on dirait que mon cerveau, actuellement, on était dans un processus de sevrage avec Dr. Bloom. 4 semaines, j'ai été à 5 mg de, là, on est rendu sur la molécule de l'olanzapine de Zyprexa. 4 semaines avec Zyprexa, c'est moi qui ai décidé le plan, Dr. Bloom l'a approuvé, on est allé avec ça. 6 semaines à 3,75 de l'olanzapine, 8 semaines à 2,5 mg de l'olanzapine. Et là, mercredi passé, ça faisait une semaine, là, j'étais rendue de moitié à 1,25 de l'olanzapine parce que le but, c'est de m'en débarrasser complètement. C'est la seule molécule antipsychotique que j'ai. Mais là, il y a eu un bug, là. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais de 2,5 à 1,25, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Fait que je constate que il y a quelque chose qui je sais pas, mon cerveau, il accepte pas ça, là. Il capote un peu, je sais pas. Alors, j'ai dû me rendre compte de ça, puis c'est très récent. Puis là, je me suis dit, bon, ben si le sevrage, dans les bonnes pratiques, la gestion autonome de la médication qui enseigne les ressources alternatives en santé mentale, ça, j'ai eu ça dans ma formation de père aidante en santé mentale. Normalement, si on est dans un processus de sevrage, OK, il faut qu'on se respecte et qu'on se sente bien où qu'on est rendu. Puis si ça se sent plus bien, ben on remonte à la dose, tu sais, qui est un peu plus haute. Alors, moi, avec humilité, j'ai dû faire ça aujourd'hui. Une semaine après le 1,25, j'ai dit, tu sais, j'essaie de le toffer, il faut quand même résister parce qu'il y a certains symptômes qui sont associés au sevrage, selon moi. Il y a des médecins qui disent que ça n'existe pas, le sevrage médicamenteux. Ben oui, ça existe. Parce que les psychotropes, c'est peut-être pas la dépendance qu'ils appellent, mais il y a une accoutumance. Il y a comme un... Le cerveau, biologiquement, il est habitué à ce type de molécules-là. Alors, c'est faux qu'il, tranquillement, s'il y a une progression graduelle de diminution, c'est parce que le cerveau, faut qu'il se réajuste. Donc, il y a comme un sevrage. Il y en a un sevrage, puis c'est vrai. Alors, les médecins psychiatres qui disent qu'il n'y aura pas de sevrage, vous êtes des trous de cul, puis vous valez rien. C'est bon? On s'entend là-dessus? Merci. Vous valez rien. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Fait que moi, avec humilité, je me suis dit, bon, quelque chose, je vais essayer de faire à 1,25. Je vais voir si je suis capable de me réajuster parce que c'est sûr que ça vient de baisser. Mais là, après une semaine, je me dis non. Après une semaine, je me dis, puis là, je peux pas vous expliquer en détail comment je le sens en dedans de moi. Là. Je vais pas aller là-dedans, là. Mais c'est ça, c'est comme... on dirait que ça passe pas, là, 1,25. Fait que j'ai dû remonter. Aujourd'hui, j'ai pris 2,5 mg de olanzapine. J'ai pas le choix. Fait que là, je vais maintenir ça un peu. Puis j'ai fini l'ordonnance de traitement psychiatrique que le docteur Chris de con, Jonathan Lafontaine, il m'a mis en 2022. Puis finalement, c'est à cause que c'est ma mère qui a fait de la pression. Puis lui, il a fait une mauvaise évaluation parce que je vais toujours maintenir et soutenir que c'est le pire psychiatre sur la terre, le docteur Lafontaine. Ça veut dire qu'il est poche en tabarnak. Ce que je dis pas de la même chose de Dr. Bloom. En tant que psychiatre, là, je dis pas qu'en tant que personne, là, c'est pas une tant de personne. En tant que psychiatre, là, j'ai jamais fait un psychiatre aussi poche que ça, là. Mais il y a un côté très humain, Dr. Lafontaine, fait que ça, je lui reconnais. Puis il y a un côté très juste, là, avec les patients, là. Il y a un côté justicier là-dedans, juge, si tu veux, là. Ça, je reconnais que Dr. Bloom n'a pas. Fait que je suis capable d'avoir les qualités et les défauts de chaque, là. Fait que vous allez dire, ouais, mais c'est juste ton opinion. Ben, Chris, prenez-la pas, je m'en calisse. Fait que moi, je sais que je vaux de quoi, même si vous avez toujours voulu que je vale rien, mais c'est vous qui allez rien valoir pour le reste de l'éternité, puis moi, je vais valoir tout, tabarnak. Fait que c'est ça. Fait que moi, c'est ça. Fait que j'ai dû avec humilité, je me suis dit, je vais le toffer, il faut que je réussisse, mais non, faut que tu te prennes sur toi-même, puis tu te dises... Ouais, ça marche pas. Fait que là, je vais essayer de voir à 2,5 si ça à 2,5 c'était correct pendant 2 mois. Fait que j'imagine que là, si je remonte à 2,5, je devrais être correct. Ça a pas. J'ai juste eu une semaine à 1,25. Normalement, à 2,5, je vais rouler là-dessus, là. J'imagine que ça va marcher, là. Mais c'est sûr que mon but, ça va être de l'éliminer complètement, mais... Parce qu'effectivement, il y a toujours un risque aussi que je fasse des crises de culogène, même si j'ai une faible dose, puis même si c'est avec le Zyprexa et non pas la Abilify. Et oui. Alors, toutes les molécules antipsychotiques me font des risques de crise oculogène. J'ai eu des crises oculogènes avec chaque type d'antipsychotique que j'ai eu.
Fait que première génération, deuxième, troisième. Alors, trouvez l'erreur, les psychiatres, gangbang de trucs cul qui valent rien. Fait que... puis vous pensez, ah, mais c'est pas grave, parce qu'effectivement, les psychiatres, leur but, c'est pas d'aider véritablement leurs patients, c'est de les faire crever, tabarnak. Puis là, mais non, on est psychiatre, on est formé, on a un haut standing, on a un salaire d'1 million par année, ou 500 000, ou 1 million, ou 2 millions. Puis là, on fait plein de pots de vin, pas de pots de vin, mais on a de criminalité, puis on est juste des trous de cul, en fait, mais toute la société pense qu'on est correct, mais dans le fond, on fait juste de maltraiter tout le monde, puis c'est le free for all, puis qui va avoir plus d'argent, puis on se comporte comme si on est les meilleurs, puis qu'on est les... Qu'est-ce que j'ai haï, tabarnak. Là, vous allez dire, ouais, mais tu veux devenir médecin? Ouais, mais moi, je veux devenir médecin, une bonne médecin, pas une médecin qui arnaque tout le monde puis qui fait chier tout le monde. Malgré que, Chris, si du monde qui vient abuser de moi comme médecin, je vais me faire respecter aussi, là. Si je deviens médecin, tabarnak. Fait que, c'est ça, ça fait 20 minutes que je parle, mais, donc, c'est pour documenter ça. Documenter, ça fait, c'est le nombre d'efforts que je fais pour m'en sortir de cette maladie-là, la schizophrénie. C'est monumental. Vous pouvez pas vous imaginer le nombre d'affaires, puis le nombre de souffrances que j'ai endurées, puis le nombre d'affaires que j'ai faites dans le concret. Je vous énumère pas ça parce que ça sert à rien actuellement, mais j'en ai fait. Je vous ferai jamais autant d'efforts que ça parce que vous valez rien, effectivement. Mais moi, je vaux tout. Fait que c'est ça. Fait que je me garde ça comme souvenir. Je me félicite. Mes félicitations, Émilie, parce que sincèrement, le travail que tu fais, c'est colossal, c'est monumental. Personne fait un travail comme toi. Personne serait capable de faire un travail comme toi. Tu vaux tout. Tout le monde dit que tu vaux rien. Toi, tu sais que tu vaux quelque chose, même si tout le monde te dit que tu vaux rien. Puis Dieu t'aime, puis s'il veut, Dieu va écouter ta prière, puis il va enlever tout l'amour qu'il donne aux autres personnes, parce qu'effectivement, c'est ça que tu veux, Émilie, parce que les autres, ils méritent pas d'avoir l'amour de Dieu, parce qu'ils ont toujours été méchants avec toi, puis ils ont jamais voulu ton bien, puis ils ont toujours voulu ta déchéance. Alors c'est eux, si tu demandes à Dieu, que c'est eux qui vont mériter ça, alors c'est ça qu'ils vont avoir, puis je sais que Dieu est juste au fin fond, puis il va m'écouter ma prière. Salut, Émilie! À la future Émilie qui va écouter ça. Salut, et on se revoit plus tard.